Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pêle-mêle avec quelques informations à vous donner. Alors comme vous, je suis confiné avec femme et enfant, on fait l'école à la maison. Ma femme est enseignante, donc en plus, elle s'occupe de sa classe, donc c'est pas évident. Et évidemment, le temps de travail a drastiquement diminué depuis le début de ce confinement. Donc on va faire ce qu'on peut pour maintenir de l'activité sur la chaîne, même si c'est pas toujours évident. Et évidemment, ce qui s'est passé a aussi de l'impact sur le contenu des vidéos qui vont venir. Donc la première chose et la première question qui revient tous les jours, c'est est-ce que la sortie du XT4 est maintenue à la date prévue fin avril, début mai? Sincèrement, j'en sais rien. Il n'y a pas eu de communication officielle de la part de chez Fuji. Moi, j'aurais tendance à dire un grand oui, puisque les marques qui ont décidé de décaler la sortie, je pense par exemple à Nikon ou à Canon, ils ont communiqué sur ça. Fujifilm n'a pas fait de communication. On sait que le Japon n'a pas été pour l'instant très impacté par le Covid-19, même si ça, c'est peut-être en train de changer. Je ne sais pas, il faut suivre l'actualité, ça bouge beaucoup en ce moment. En tout cas, la construction se fait en Chine. La Chine, a priori, va repartir maintenant, donc on peut imaginer que les usines vont fonctionner. Est-ce que ça a pris du retard? En tout cas, Fuji n'a pas communiqué, et si Fuji n'a pas communiqué, on peut peut-être considérer que ça n'a pas pris tant de retard que ça, et que la sortie est probablement maintenue, mais peut-être que les quantités seront très très faibles. C'est pourquoi il est vraiment conseillé pour le coup de précommander, parce qu'après les délais pourraient être très 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 longs. Déjà que lors d'une sortie Fuji, généralement les délais sont parfois très très longs en approvisionnement. Là, ça pourrait être encore pire. Top, info de dernière minute. Donc Fuji vient de faire un communiqué de presse pour dire que le Fujifilm X-T4 noir sortira le 28 avril 2020. Donc ça y est, on a la date précise. Quant à lui, le Fujifilm X-T4 en argent, il est reporté d'un mois. Donc on est plutôt sur la fin du mois de mai 2020. Fuji disant que les quantités sont vraiment insuffisantes. Donc ils doivent attendre un peu pour que tout ça se passe très bien. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport au XT4. À noter que j'avais prévu une série de vidéos concernant le XT4 que j'avais annoncé à pas mal d'entre vous. Elle n'aura pas lieu, malheureusement. Elle devrait être en cours actuellement sur la chaîne. C'est pour ça que la semaine dernière et cette semaine, il n'y a pas énormément de vidéos. J'ai jonglé un peu comme j'ai pu. Mon planning prévoyait de faire une série d'environ 10 vidéos consacrées au XT4. J'avais un accord avec Fujifilm France pour avoir le XT4. Fujifilm France a fermé avant de m'envoyer le XT4. Tout a été annulé et voilà. Donc du coup, toutes les vidéos que j'avais prévu de faire à propos du XT4, elles n'auront tout simplement pas lieu. Et c'est pour ça que quelque part, ça fait un petit vide du côté de la partie Fujifilm de la chaîne. Je vais continuer à parler de Sony. Mon calendrier Sony a été maintenu et tout ce que j'avais prévu a été maintenu. Par contre, du côté de chez Fuji, voilà, j'ai pas eu le XT4. Fuji France a fermé avant de me l'envoyer. Voilà, les vidéos Fuji s'en retrouvent forcément impactées. Du côté de chez Sony, j'ai pu terminer le test du 20 mm 1.8 que je vous ai présenté donc il y a quelques jours. C'est un bon objectif, je vous laisse aller voir la vidéo. Idem du côté de Sony, j'avais organisé un espèce de... Je voulais faire une vidéo un peu centrée sur les couleurs de chez Sony. C'est un sujet qui revient beaucoup lorsque vous venez me parler de Sony, de Fuji et compagnie. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous laisser juger vous-même en définitive. Donc c'est pourquoi j'ai loué un appareil photo Canon. J'avais envie un peu de découvrir un peu la fameuse ergonomie qu'on me parle souvent. Chez Canon, ils ont les meilleurs menus, etc. J'avais envie de mettre un peu les mains dessus. Alors c'est arrivé pile au moment du confinement, ça a été un peu compliqué, mais mine de rien, contrairement à Fujifilm France, ça a quand même été maintenu et j'ai quand même pu réaliser ce que j'avais envie. Donc la semaine prochaine, on parlera un peu des couleurs Sony vs les couleurs Canon et je vous laisserai choisir en définitive avec une présentation un peu en blind test de différentes versions de photos. Et c'est vous qui allez choisir, on en reparle la semaine prochaine. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est sûr qu'il va y avoir un petit déséquilibre là pendant 2-3 semaines, un peu plus de Sony que de Fuji. Alors évidemment, vous êtes nombreux aussi à m'interroger par rapport à mes formations. C'est vrai que quand vous cliquez sur les liens que vous aviez au mois de janvier, ils ne marchent plus aujourd'hui puisque les liens vous affichent comme fermés, mais pendant le temps du confinement. Et évidemment, vous pouvez vous inscrire un peu quand vous voulez aux formations puisque pourquoi pas profiter du temps qu'on a pendant le confinement pour apprendre de nouvelles choses, ça peut être bénéfique. Alors j'ai fait un mail à toute la mailing list à propos de tout ça, mail dans lequel je vous disais comment j'occupais mes enfants. Je vous disais que je vous racontais que moi, je consomme les vidéos de Jeff Photographie avec le Pluto Trigger et je m'amuse à créer une nouvelle photo avec la photo par événement. On en parlera probablement dans une prochaine vidéo. Et je vous disais aussi que, évidemment, toute ma gamme de formations est accessible pendant le confinement avec des liens cliqués ici. Donc, on a les masterclass, on a l'initiation photo, aussi bien créative que technique. On a révélé vos photos pour apprendre vraiment les bases du développement photo et apprendre à aimer Photoshop qui, lui, est vraiment pour aller un peu plus loin.
La Voie lactée aussi revient très bientôt et si vous voulez faire un délire en faisant des photos de Voie lactée, vous avez Apprendre à photographier la Voie lactée qui marche très bien aussi. Bref, vous avez vraiment été très nombreux là à faire les formations sur la dernière semaine. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est possible. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sur la newsletter, auquel cas j'ai mis en place le site photo2019.fr. J'ai pas c'était un nom de domaine que j'avais fait à l'époque. J'ai pas photo 2020, hein, donc c'est photo2019.fr et ça va vous permettre justement de rejoindre la newsletter et je vous enverrai justement ce lien, ce mail-là, si ce mail-là vous intéresse, qui vous permet justement d'accéder aux formations avec en plus une petite réduction supplémentaire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les formations. Voilà, en plus, information donc concernant les membres des formations. Sur les formations, vous savez, on a un coaching. Donc le coaching Lightroom, pour l'instant, celui du mois de mars, je n'ai pas trouvé le temps de le tourner. Je ne sais pas si je vais arriver à le tourner. Dès que j'ai la moindre minute, je peux le tourner. Mais là, en confinement, il n'y a personne pour garder les enfants. C'est nous qui les gardons. Il y a l'école à la maison. C'est super chaud. Le coaching Photoshop aussi, pour l'instant, j'ai même pas eu le temps de faire la sélection pour l'envoyer à Olivier Roch. Donc coaching Lightroom, coaching Photoshop du mois de mars, c'est sûr, ils vont avoir lieu. Je ne sais pas exactement quand. C'est un peu le chaos en ce moment, mais ça va venir. Par contre, il n'y aura pas de coaching pour le mois d'avril. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander au mois d'avril de m'envoyer des photos. C'est même pas la peine, j'aurai jamais le temps de faire le coaching Lightroom au mois d'avril. Donc on reprendra le coaching Lightroom à partir de la session du mois de mai. Photoshop, a priori, il y aura un coaching au mois d'avril pour Photoshop. Voilà ces informations-là. Ensuite, vous avez été quelques-uns à remarquer que j'avais changé le nom de la chaîne YouTube. J'ai passé de Les Guides Fujifilm et Sony à Damien Bernal. Donc, je vous explique pourquoi. En fait, je fais des tests par rapport aux analytiques. J'ai fait dernièrement des vidéos qui ont très bien marché, qui ont fait 30 000, 40 000 vues. Et je trouve que le nombre d'abonnés n'est pas exceptionnel, alors même que le watch time, ce qu'on appelle la durée de visionnage de la vidéo, est vraiment superbe. C'est-à-dire que les gens vont quasiment jusqu'à la fin de la vidéo. Les stats sont très bonnes, mais j'estime que probablement que le nom de la chaîne très orienté niche Fuji et Fuji exclut en fait n'importe qui n'aurait pas cette marque-là. Et donc, j'ai voulu tester si le fait de s'appeler Damien Bernal, un nom un peu plus neutre, augmentait le nombre d'abonnés que généraient les vidéos. C'est le cas. Le problème, c'est que j'ai quasiment doublé le nombre d'abonnés quotidiens sur la chaîne. Le problème, c'est que mon référencement Google a perdu entre 10 et 15%. Donc, j'ai perdu entre 10 et 15% sur le nom de domaine en définitive. Ça, c'est un peu compliqué, mais Google envoie moins de gens sur les guides Fujifilm parce que Google utilise ma chaîne YouTube pour référencer mon site internet et j'ai plus de poids en appelant ma chaîne YouTube les guides Fuji et Fujifilm. Ça aide le référencement de mon site internet, alors que si je m'appelle Damien Bernal, Google estime que c'est moins pertinent. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Du coup, je suis revenu en arrière et j'ai rappelé ma chaîne les guides Fujifilm et Sony, et ça m'a permis de récupérer là, hier, mon référencement sur Google que j'avais perdu, où j'avais perdu 15% quasiment de l'audience. C'est pour ça que vous avez vu un petit changement de chaîne, hein. J'ai fait des petits tests. Il n'y a pas de bonne solution pour moi, hein. C'est soit je privilégie Google, soit je privilégie mon référencement et mon nombre d'abonnés YouTube, et j'ai fait le choix de privilégier plutôt Google, et tant pis si ça m'empêche de gagner plus d'abonnés, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de faire des petites vidéos que je n'avais pas vraiment prévues. Vous savez, j'ai toujours un stock de à peu près un mois et demi de vidéos en avance. Donc, en définitive, je pourrais ne rien faire et vous balancer les vidéos telles que je les avais prévues. Mais je trouve qu'elles ne sont pas très pertinentes avec le confinement. Donc, j'ai envie, moi, de faire quelques vidéos qui pourraient, pourquoi pas, vous permettre d'expérimenter de nouvelles choses que vous n'avez pas expérimentées aujourd'hui. Donc, j'ai une idée que je ne vous donne pas là, mais par rapport à une nouvelle fonction que vous pourriez expérimenter avec votre Fuji dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Donc, je vais faire ça, je pense, la semaine prochaine, de façon à ce que vous puissiez le suivre la semaine d'après. Je vais ensuite, pourquoi pas, faire une vidéo pour vous présenter le Pluto Trigger et la photo par événement. Ça peut être aussi sympa. Pourquoi pas, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi de faire un tuto pour les flashs. Pour les flashs et notamment le mode multi, pourquoi pas, pour faire des photos sympas où on découpe le mouvement. Ça aussi, ça peut être une bonne idée de tuto. Bref, tout ça, c'est des tutos justement pour essayer d'expérimenter de nouvelles choses en photo sans avoir besoin de sortir de chez soi, juste en étant à la maison. On m'a parlé aussi d'un tuto sur le focus bracketing en macro. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter sans bouger de chez soi. Et donc, pourquoi pas. Je pense que je vais essayer de me lancer dans une série de vidéos comme ça sur des choses à expérimenter à la maison, des choses qu'on ne prend pas le temps de faire à longueur d'année. Et là, puisqu'on n'a rien à faire pendant le confinement, quelque part, ça peut être l'idée d'introduire ces nouveaux concepts-là.
Voilà l'histoire au niveau de Fuji. Donc, je vous l'ai dit, un peu moins de choses. Il y a plusieurs personnes qui me disent ben, Damien, ça serait bien que tu fasses plus de vidéos à propos de la vidéo sur un Fuji. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. À chaque fois, je demande à la personne, mais quoi en particulier? Parce que j'ai parlé de la vidéo, hein, j'ai expliqué toutes les options, j'ai expliqué ce que c'est le 4.2.2, le 4.2.0, le machin, le H265, le H264, des vidéos. Sincèrement, j'en ai fait aussi sur la vidéo. Et on me dit, oui, mais il faudrait que tu en fasses plus. Et sincèrement, je ne sais jamais de quoi parler par rapport à ça. Donc, si vous avez une idée précise de thème à aborder par rapport à la vidéo avec un appareil Fuji, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que sincèrement, je cherche l'inspiration pour faire plus de vidéos à ce niveau-là. Moi, j'ai tout simplement plus grand-chose d'autre à dire, hein. La vidéo, pour moi, je considère que c'est quasiment la même chose que la photo à partir du moment où vous avez bien compris les contraintes inhérentes à la vidéo. Et ça, j'ai fait une vidéo, hein, sur les bases de la vidéo qui justement vous expliquait quelles étaient les contraintes en vidéo. On va terminer juste par les rumeurs des constructeurs. Donc, si on prend chez Fuji, un objectif dont la rumeur se fait l'écho, c'est le Fujinon XF 70-300. C'était pour moi la suite logique du 1680 f4 que vient de sortir Fuji. Ça voudrait dire que Fuji va continuer en proposant un objectif hyper polyvalent. Et je peux vous assurer que sincèrement, il n'y a pas un objectif dont je sens que Fuji a plus besoin que celui-là. C'est un objectif dont on parle très régulièrement, un objectif qui va être ultra polyvalent. 70-300, c'est une plage qui est très longue. J'espère que le prix sera contenu comme ça a été le cas pour le 1680, mais je pense que ça va être encore une fois un super ajout de la part de Fujifilm. Donc, si la rumeur dit que c'est le prochain objectif, Fuji nous a promis 3 objectifs cette année. C'est probablement que c'est un objectif qui va arriver soit au début de l'été, mais là, avec le coronavirus, j'y crois un peu moins, mais probablement pour Noël. En tout cas, ça sera vraiment un super ajout parce que je sens réellement qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Allez, stop, info de dernière minute encore une fois. On disait que Fuji devait sortir 3 objectifs en 2020 en plus du 50 f1. Donc on vient de parler du premier objectif. Les deux autres, ça serait le XF 300 mm f4 et le XF 50 mm 5.6. Donc Fuji complète le XF 200 f2, donc des focales fixes qui sont des téléobjectifs plutôt lumineux, hein. F4, f5.6 pour ce genre de focale, c'est plutôt lumineux. C'est des objectifs qui sont plutôt faits pour du sport ou peu de l'animalier. C'est généralement des objectifs qui coûtent un bras, qui sont plutôt axés pour les professionnels. Mais disons que Fuji complète sa gamme, hein, pour permettre à des gens qui veulent faire de la photo de sport ou de la photo animalière avec ces Fuji de pouvoir le faire. A noter que le XT30 vient de recevoir une mise à jour importante, hein, puisque le XT30 reçoit maintenant une mise à jour de son autofocus, ainsi qu'une mise à jour par rapport à la gestion des cartes SD. Donc n'hésitez pas aussi à aller récupérer la mise à jour de votre XT30. Vous l'avez attendu très longtemps, celle-là il faut la faire je pense, parce que ça va permettre à votre autofocus d'être plus performant et d'avoir finalement le même niveau d'autofocus qu'aujourd'hui à le XT3. Du côté de chez Sony, finalement, la seule rumeur, c'est un nouveau FE 1224 f2.8. Ici, j'ai la version F4. C'est une version F4 qui n'est pas extraordinaire, sincèrement. Sony, a priori, va sortir au début de l'été un 1224 2.8 qui devrait être proposé pour 4000 €. Ouais, 4000 €, autant dire que à côté, le XF 816 de chez Fuji, il est presque donné, hein. On voit bien que les prix sont toujours plus chers en full frame, même si évidemment c'est toujours mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez recevoir la newsletter, il faut aller sur photo2019.fr et je vous renverrai le mail que vous n'avez pas reçu, notamment par rapport aux formations. Et chaque semaine, vous recevez un email qui récapitule un peu l'actualité de la chaîne et j'essaye toujours dans cet email de mettre quelques informations supplémentaires, des bons plans par rapport des prix, des informations sur ce qui va venir sur la chaîne, des informations qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Bref, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer sur cette newsletter que de faire une vidéo dédiée à une petite info. Ici, cette vidéo, elle a été faite, toutes mes vidéos sont faites toujours avec le XT3 et le 1655. Toutes mes vidéos depuis 3 ans, c'est XT2 ou XT3 avec le 1655. Ici, je suis en train de tester le Samyang 85 mm f1.4 pour monture Sony, hein. Donc ici, la deuxième caméra sur laquelle vous voyez probablement plus de bokeh, elle est tournée avec l'A7R4 et le Samyang 85 mm f1.4. C'est pour ça que peut-être il y a une différence de rendu. Justement, ça me permet de comparer un peu la colorimétrie des deux et ça me permet de tester un peu ce Samyang 85 1.4 dont je parlerai dans, j'imagine, plusieurs semaines ou plusieurs
plusieurs mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. N'oubliez pas aussi de me lâcher les pouces levés vers le haut. Moi, je vous souhaite un bon confinement. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Il y a plein de choses à explorer en photo. Si vraiment vous vous ennuyez, faites-vous plaisir, faites des photos. Et même dans votre jardin, même à l'intérieur, essayez de faire une photo par jour. Ça peut être un projet très très sympa. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!